Bonjour, soyez les bienvenus dans cette formation 10 minutes pour comprendre les aides de la rénovation énergétique, version mai 2024. Pour commencer, je me présente. Donc, je suis Jean-François, co-constructeur d'économie d'énergie et designer énergétique. J'accompagne les particuliers sur les économies d'énergie dans leur logement, sur la rénovation énergétique du logement et sur tout ce qui est partie production photovoltaïque. De manière globale ou synthétique, on peut dire que je fais des audits énergétiques réglementaires, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et j'interviens sur tout ce qui est aide et financement en tant que mandataire administratif. Les particuliers que j'accompagne, c'est principalement ceux qui vont utiliser le logement, c'est-à-dire les occupants en place, bien entendu, mais aussi les acquéreurs et futurs propriétaires de leur logement. Pour cela, je peux intervenir de la phase compromis jusqu'à la phase signature, en amont de leur achat et de leur entrée dans leur logement. Ce qui leur permet, du jour où ils signent, d'avoir toutes les informations et de pouvoir déposer leur demande d'aide. Quelques informations générales sur les aides avant de rentrer dans les dispositifs plus particulièrement. Premièrement, tous les logements de moins de 2 ans n'ont droit à aucune aide de la rénovation énergétique. Les logements entre 2 ans et 15 ans peuvent prétendre à certains dispositifs de la rénovation énergétique, entre autres la TVA à taux réduit et les certificats d'économie d'énergie. Quand votre logement a plus de 15 ans, on ne se pose plus de questions, tous les dispositifs sont ouverts. Que vous soyez propriétaire occupant de votre résidence principale, propriétaire bailleur, propriétaire d'une résidence secondaire, que vous soyez en SCI, il y a des aides à la rénovation énergétique. Par contre, soyons clairs, suivant le statut que vous avez, les dispositifs sont différents et les montants d'aide varient aussi. 3 règles pour savoir sur toutes les aides de la rénovation énergétique. 1. Le matériel mis en œuvre doit avoir des performances minimales qui doivent être indiquées sur les devis. 2. Toutes les entreprises intervenant pour la rénovation énergétique doivent être RGE. Et la troisième chose, et la plus importante, aucun devis ne doit être signé avant le dépôt des demandes d'aide. Tout devis signé est considéré comme chantier commencé. Et si vous devez faire des modifications, redéposer le dossier de demande d'aide, on considère que le chantier est commencé et vous ne pouvez plus prétendre aux aides à la rénovation. Dans le cadre de MaPrimeRénov', mais on le retrouve les mêmes plafonds repris pour les aides des certificats d'économie et d'autres, on a 4 catégories de revenus qu'on appelle très modeste, modeste, intermédiaire, supérieur. En fonction de si vous vous trouvez en Île-de-France ou hors Île-de-France, il y a 2 barèmes différents et on prend en compte le revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition sorti, paru en votre possession. Donc à partir du mois d'août, on prend en compte le nouvel avis d'imposition et on prend en compte le nombre d'occupants et non pas le nombre de parts fiscales, comme sur la déclaration d'impôt. Donc si vous êtes un couple avec un enfant, on compte 3 personnes, et dans les impôts, on est à 2,5. La présentation sur les aides énergétiques va être coupée en 2 temps. La première partie sur la rénovation par geste, et deuxième, le parcours accompagné.